review hebdomadaire de One Piece avec De le One chapitre Piece. 1095, si je me trompe pas dans les chiffres comme Tu te d'habitude, trompes pas, mon qui est frérot. disponible, je le rappelle, légalement, Tu te gratuitement trompes et en pas. français sur Manga Plus, l'application de la C'est le Shueisha, pochetron. qui a une offre payante pas dégueu d'ailleurs, et sur le site de Glénat, Glénamax. Oui, Donc on va parle-nous parler du de ce chapitre chapitre, mon 95, ça frérot. faisait un moment qu'on n'avait pas eu 2 chapitres d'affilée, donc ça fait plaisir. Ah ouais. Mais Moi, avant, on pensait petite qu'il y en avait information 3. titillée, On m'avait petite dit il y en a 3, information, j'étais bien content, j'ai sûr. tweeté. Et il n'y a pas 3 chapitres. Arena, les 3 premiers tomes sont disponibles en librairie. Il y en a qui ont lu Mon Arena, manga, les c'est refs, la c'est bien ou photo pas? que je scénarise avec la dessinatrice Clarity au dessin, bien Il est propre ou pas, évidemment. du coup, le. Banger absolu, ça s'exporte à l'étranger, ça tabasse. Non, Continuez de pas l'acheter, ça lu. fait plaisir. La saison 2, qui contient les tomes On le 3 réacte et de manière 4, illégale ou pas? est actuellement en pré-publication sur la plateforme de Webtoon Ono, dont les 20 premiers épisodes Ça vous sont dit, on le gratuits réacte pour illégalement? découvrir la série. Le lien est dans la description. Et le tome 4 est disponible en janvier 2024. Voilà. Vous dites si vous voulez que j'augmente son son ou si c'est carré. Place à Pour la vous. review. Bon, alors là, le chapitre, attention là, attention, tu sens que là, le Oda, Il ira jusqu'au bout. il nous a pas ménagé, enfin si, il nous a ménagé, tu sais, on Il y a a eu des quelques pirates. chapitres, alors c'était très bien, hein, mais tu sentais qu'il préparait un truc. Ouais, il y aura Je une l'ai dit la rediff, semaine Luzo, sur dernière, YouTube. oula, lui il prépare une dinguerie, là on n'est pas prêt, bon, la dinguerie commence à arriver, là. Là, il lâche les termes, il lâche les vrais blazes, il lâche les vraies révélations. Parle Bon, français, déjà, mon frérot. on a évidemment, on avait déjà la révélation la semaine dernière, mais la vraie forme de Saturne, qui est un espèce de Nashitan. monstre bizarre avec des pattes C'est un d'araignée et chitan, dis les tout. termes. Dis On a les un termes. petit aperçu de sa puissance, puisqu'il arrive à choquer, parce qu'en fait, quand il le fait, il a fait un regard chelou, ça doit être un espèce de forme de Merci que je Zahir connais pour la pas. force. Merci Quand mon il frérot. fait sur des soldats pas forts, ça leur explose le crâne, et quand il le fait sur des pirates un peu plus aguerris, ça les met à moitié Mais c'est KO. quand même une Là, singerie, on voit ça. qu'il fait ça sur Bonnet, C'est on voit vraiment qu'il une fait ça sur singerie de Sanji, fou. qu'il utilise. On nous parle de justice de la marine. On nous parle de oui, mais en fait, ils ont une justice propre à chacun. Ça a pété les couilles à aucun vice-amiral que un de ces hommes se soit fait éclater le crâne juste parce qu'il a, son crime, c'est d'avoir regardé, quoi. Et ça passe crème. Il n'y a pas un qui se dit ouais, c'est un peu abusé là quand même. Ça pue quand même là. Pas du tout. C'est fou, hein, cette justice. On me prend pour un fou, mais c'est quoi cette définition? Oui, ils ont chacun quand même leur propre justice. Ouais, la justice, franchement, elle fait flipper, hein. J'aimerais pas être jugé par eux, hein. Un pouvoir qui fait que ils sont tous paralysés, donc il a l'air méga puissant. On voit Il Kizaru est qui puissant, KO en tout par cas, il pue terre, la c'est après son puissance. combat contre Luffy, sachant que Luffy il a touché qu'une seule fois. Luffy, Ah, ah les terres. Ah, une patate. Non, c'est vraiment trop grave ce qui s'est passé. C'est vraiment c'est une hagra, c'est vraiment une vraie hagra quand même, hein. Une patate, il est à terre, il bouge plus. Et à toutes les personnes qui nous ont dit, à toutes les personnes qui nous ont balancé, dit ouais mais le fil est à terre. Mais les refs, au dernier chapitre, on avait déjà cette information-là. Et vous nous balancez en prenant en compte cette information-là que Kizaru, lui, allait être debout. Non, non, non. Mais pour moi, c'est un chaos, hein. Même s'il va se relever. Mais dans la boxe, par exemple, ou dans n'importe quel terme de sport de combat, quand tu prends une patate, que tu es à terre pendant un petit moment et que tu te relèves au bout de quelques minutes, c'est que tu as pris un KO. Ça veut dire que tu as été mis KO pendant un certain moment. Et là, il est KO, Kizaru. Inerte. Il a besoin de quelques minutes pour s'en remettre. Il n'est pas bien. juste mis une patate cartoonesque et ça l'a mis par terre, ça l'a mis au sol. Là, j'ai Sol. envie de dire, là, les gens théorie puissance, ils sont en train de Après, est-ce que c'est pas là la place d'un amiral? Au sol. se palucher là en mode oh le Gear 5 plus fort qu'un amiral. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas fait pronostic, hein. J'ai dit, on verra bien. On les a pas vraiment vus se battre pour moi. Mais Oui, force est ça c'est sûr, il n'y a constater pas de qu'il vrai s'est pris combat. en un plus. seul vrai coup et il est par terre en mode en même temps, son cerveau a fait ça. Donc, c'est peut-être pas étonnant qu'il se prenne un petit KO. J'avoue, il lui a C'est un bousillé le manga crâne peut-être, quand même, hein. mais faut pas déconner. Bref, Salut, donc Mehdi. Luffy est lui-même d'ailleurs à plat aussi. Alors, est-ce qu'il est à plat parce qu'il a été blessé ou est-ce qu'il est à plat parce que bah, il... On l'a vu, il n'a pas été blessé. Juste avant, il essaye de courir après Kizaru. Et il n'était pas blessé. Il a coursé un mec qui va à la vitesse de la lumière, quand même, hein. Le move est catastrophique. Il a coursé un mec qui se déplace à la vitesse de la lumière. Il a utilisé le Gear 5 trop longtemps. Le Gear 5, même on devrait dire, mais j'aime pas prononcer ce mot, ça fait dégueulasse, donc je vais dire Gear 5. Bref,
Donc déjà ça, c'est attention. Et Il a saoulé que des il nous sages-paroles. lâche des blazes. Au fur et à mesure du chapitre, il nous balance des trucs en fait. Il nous balance des infos, on n'était pas prêts. Boum, il fait ouais, de toute façon, Salut Yanis, ça va bien Kuma, moi, et c'est toi? un esclave depuis le début. Il appartient à la race, à la race Des éteinte, au clan éteint, les boucaniers. boucaniers. Ah oui, c'est vrai que dans la version officielle, c'est pas traduit. C'est resté en anglais. Et c'est Buccaneers. Donc on va l'appeler avec notre accent anglais incroyable. The Buccaneers. Mais en tout cas, les frérots, cette théorie-là, incroyable. Je suis trop content qu'elle soit validée. Durant la rêverie de Doga qui a eu lieu il y a combien de temps la rêverie de Doga, vous vous rappelez? C'était il y a plusieurs mois de ça. Hein. C'était il y a bien plus de 4 mois. C'était il y a un bon petit moment. Et j'en parlais même avant la rêverie de Doga et j'en ai reparlé à la rêverie de Doga. Et du coup, même avant la rêverie, j'en parlais et je disais que si Kuma il a protégé le Sunny, c'est pas parce que c'est le fils de dragon. Pas du tout. Il l'a fait parce qu'il avait des informations. Ça me paraissait tellement logique. Et là, c'est la confirmation à mes yeux. C'est la foutue confirmation. Et à la rêverie de Doga, je balançais et j'avais dit quoi? J'avais dit que en gros c'était un rouage important dans One Piece et c'était une pièce maîtresse même, parce on va avoir beaucoup d'informations et il va être une clé de voûte pour le scénar. C'est quoi? C'est une putain de clé de voûte incroyable qui va nous permettre d'avoir le flashback de God Valley. Et ça m'a chié dessus, exactement. Ça m'a dit, mais n'importe quoi. Ça m'avait dit, mais non, il a fait ça, c'était pas par rapport à ça, c'est par rapport à Dragon et juste le scénario. Mais ça n'a aucun rapport avec Nika. Et ça a un rapport avec Nika. C'est pour ça que One Piece, c'est cohérent du début à la fin. Et cet événement-là est juste post-Marineford. Marineford est cohérent. On ne peut pas se dire, ça s'est passé il y a 10 ans dans notre temporalité à nous, alors on peut pas trop le prendre. Non, 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 non. Tout est cohérent. Tout suit une logique. Et dans un shonen, c'est super important. Parce que c'est ce qui nous sort d'un manga. Hein. Quand on perd cette logique-là, c'est ce qui nous sort d'un manga. C'est trop trop important. Je crois qu'en français, hein, c'est traduit boucanier. Et Bon, maintenant ça va sortir, bah, ça, c'est ça a référence évident. à l'époque de la piraterie, C'est ça aussi. Hein. Il me évident. semble que c'était des mecs. Ouais, j'ai regardé sur Wikipédia. C'était des mecs qui étaient spécialisés dans la chasse au Le frérot, il a gibier, fait genre, il savait. Bon, qui je vais regarder sur entendaient, Wikipédia qui les refs. trafiquaient de la viande avec les pirates, les marins, un truc comme ça. Donc il y a un rapport avec la viande. D'ailleurs, rapport intéressant parce que Bonnet, à chaque fois qu'on la voit, elle est en train de bouffer. Un peu comme Luffy, il y a un personnage à la fin du Ouais, j'aime bien moi chapitre, aussi sa Jimmy, je franchise. crois, qui apparaît, qui est en train de bouffer de la Ouais, viande. pour moi, c'est sa maman. Il y a peut-être un rapport avec la viande, je ne sais pas. Je vais pas commencer Sa à faire des maman. théories. Bah si, je vais en faire des théories, vas-y, pourquoi pas. Hein. Faut se lancer dans le game de la théorie, hein, why not. Vous pensez qu'il y a une théorie avec la viande? Ouais, je pense pas. Je pense que les boucaniers, c'était pas. Je pense pas que c'était Buffalo Grill, quoi. Vous pensez? Les boucaniers, c'était Buffalo Grill. C'était c'était une île de viande. Viande level new, quoi. Je pense pas. Je pense pas du tout. Par contre, il y a un truc un peu plus poussé avec les boucaniers. C'est le fait que du coup, ils avaient une île pour eux, quoi. C'était un peuple à part. Deux même. Je crois qu'ils avaient plusieurs îles. Une archipel, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après tout. Bref, donc on a le flashback de Kuma qui arrive un peu bizarrement, hein, je l'avoue quand même, parce qu'en fait on parlait de lui, mais je m'attendais pas à avoir un flashback de Kuma à ce moment-là. Et donc on apprend que Kuma fait partie donc, Il de est la race des arrivé. boucaniers, qui, il me semble, n'a jamais été évoqué jusqu'à présent dans One Piece. Que son père appartenait au clan des boucaniers, donc, et donc lui c'était un métis avec un autre truc sur l'île de Sorbet, et bah, ils se sont fait griller, et de par leur appartenance, ben, ils sont directement devenus des esclaves des dragons célestes. C'est hardcore, ça. Le médecin, il était en pleurs. Le médecin, il a dit non. Ils ont des yeux partout, ces chiens. On est foutus. C'est un sang mêlé, sang de bourbe. Selon Wikipédia, un boucanier est un pirate des Caraïbes. Pirate des Caraïbes, c'est vraiment une singerie. La mère est morte hors champ, et le père, voilà, ça devient très très sombre d'un coup. Ah, en imbloquable, mode, je oui, tiens ta ton mère est pari. morte, mais tant mieux, au moins elle a Zebek, il paradis, aura elle le est design de Jack tranquille. Sparrow, on Il verra. dit ça en souriant et tout. C'est très, l'ambiance c'est très glauque, très très triste. Elle est Tu horrible. sais, même quand il part en esclavage, il recroise son fils, Horrible. l'esclave, il fait alors ça va le petit et tout. Et le petit fait ouais, mon maître il est gentil, alors qu'on l'a vu 2 cases avant se faire défoncer la tronche parce qu'il travaillait pas assez vite. C'est Il y a une hardcore espèce ici, de ah, man, les c'est pas grave, mon flashbacks héros, dans on One arrive à Piece. se revoir. Et les flashbacks dans One Piece, dans le manga, c'est masterclass. Dans l'anime, c'est grotesque. Faut dire la vérité. Hein. C'est l'anime sur les flashbacks. Oh,
Oh là 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 là. Par exemple, il y en a plein qui prêtent pas attention, mais par exemple, le flashback de l'eau, pas sur la partie avec Corazon, mais sur la partie avec son papa, sa maman, euh, sa sœur. Dans le manga, c'est juste quelques cases, hein. Dans les, dans le manga, c'est vraiment juste quelques cases. Dans l'anime, ils ont vraiment tiré le truc et ils te l'ont rendu bien plus touchant, quoi. Ils te l'ont rendu tellement touchant. Et là, du coup, ce flashback de Kuma en anime, oh là 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 là, la singerie que ça va être. En fait, ta mère, elle est morte. C'est très très chelou. Et en plus, il lui raconte les histoires pour le motiver. Il lui raconte des histoires. Fait, ouais, il y a Nika, le dieu du soleil, le guerrier de la libération, qui va venir nous libérer un jour et tout. C'est une légende qu'on se Très bonne passe idée, dans Vega notre Dark. clan des boucaniers et Pourquoi pas, tout. franchement. Donc tu te dis, ah ouais. Donc depuis le Ça début, pas tout saoulé. était Pour me donner prévu. 4 Tout ce qui épisodes s'est de passé flashback, devait ça se me va. passer. Tu vois, t'es là, oh. Et là, le gars, il est en train de raconter son histoire. Boum, bastos dans la tronche. Tu fais, oh. Qu'est-ce que... Ouais, et quand il meurt, oh là 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 là, c'est hardcoreissime, hein. Quand il prend vous avez vu la case où du coup il y a le sang qui gicle sur le visage de Kuma. Il y a le sang qui gicle et il regarde son père comme ça, inerte au sol. C'est une brutalité. Tu fais trop de bruit, je te bute. Non, Ah d'accord. Donc là, ouais, les dragons célestes, ils sont très Kanye très faisait méchants trop de là pour le boucan. coup. Gueule. Il y en a, Vivement ils que ont trop le, le que le, cours, que le karma les frappe, sombre. ceux-là, parce qu'ils méritent là. Là, Oda d'habitude, il fait pas, comment dirais-je, quand il met des méchants, il quand même il arrive à les nuancer. Alors que quand c'est les dragons célestes, C'est il y a vrai. zéro nuance, quoi. C'est vrai, il y a zéro Peut-être nuance avec sur les dragons Doflamingo, à la célestes. limite, parce que c'est un Zéro. dragon céleste, si mal. Et Doflamingo, ça reste une merde, hein. Doflamingo, il a quitté, même en quittant ce terre-terre, la scène qui est le plus choquante. En fait, le personnage est incroyable dans l'écriture. Mais humainement parlant, il a mis une balle dans la tête à son père alors que son père faisait un câlin à son frère. La scène, elle est choquante. Qu'elle a été dessinée par Oda. C'est une scène de. Je trouve que c'est la case qui m'a personnellement le plus choqué dans tout One Piece. Dans tout ce que Oda a dessiné, la case où t'as Doflamingo enfant qui vise le crâne de son père. Non, c'est trop. Ma mémoire est bonne, mais Non, quand c'est c'est vraiment les lourd. dragons célestes, il n'y a aucune nuance. C'est des bâtards. Point. Il n'y a pas de. C'est vrai, j'ai jamais vu il n'y a pas de machin, non, Dragon c'est des Céleste, non, fumiers. jamais. Ils sont cruels, ils sont sadiques, il faut les exterminer, ils C'est sont des pas bien. merdes, c'est C'est des vraiment merdes. des méchants, tu vois. Mais des méchants bêtes en plus, tu sais. Ces joueurs, ils sont juste cruels parce qu'ils sont bêtes. Ils Des sont même pas, caca. comment dirais-je, ils sont méchants par bêtise et par mépris. Ils sont pas méchants animés par quelque chose. C'est vraiment, non, c'est bon. On est au top du game, t'es rien, t'existes pas, tiens, je te bute. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pire genre de méchant, ça, en fait, je trouve. Bref. Et là, à peine on se remet de la révélation du passé de Kuma, que tout d'un coup, boum, il nous balance le blaze, hop, God Valley. Tu fais, oula, Ah oula, ouais, oula. God Valley, il me semble que c'est... incroyable, Il y a eu des événements à God Valley, c'est là que Garp incroyable. Moi, j'ai a fait pété ses mon galons crâne et est durant devenu la un réacte. héros de la marine. C'est là que Roger, avec Garp, a défait l'équipage des Rocks. Alors, est-ce que c'est à la même période? A priori, oui, c'était il y a... Et moi, désolé les refs. Moi, ce passage, ce qui m'interpelle le plus, vraiment, c'est de me dire qui a affronté Saturne. Saturne est présent sur l'île. Parce qu'on nous parle de Barbe Blanche versus Garling. C'est un chevalier divin, il devait y en avoir peut-être même d'autres sur l'île. On me parle de Xebec contre la bande à Roger, contre Roger et Garp. Mais Rayleigh, tu penses à Minol? Rayleigh Prime. Prime. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que Xebec, il était encore plus vénère que Saturne. Oh, il y a trop de singerie. Et Dragon, pour moi, Dragon, il est sur l'île, c'est sûr à 200%. Le lien entre Dragon, c'est celui qui a dû sauver Kuma et Ivankov. Je pense que Dragon, c'était un soldat de la marine. Et qu'il va voir des choses tellement hardcore à God Valley que c'est là, à ce moment-là, qu'il va se dire mais ce monde, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va voir ses poteaux de la marine baisser leur froc et donner leur cul au Tenryubito. Il va dire ah non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, j'accepte pas ça. Ancien amiral. Pour moi, il devait avoir un poste, il était jeune, il avait 17 ans, ça devait pas être un haut gradé du tout. 38 ans, donc c'était à peu près à la même période. Donc c'était très certainement à la même période. Donc, God Force à toi, Valley, Anseli, le pour demain. délire, c'est que les dragons célestes se réunissent sur une île, et en fait, le but du jeu, c'est de prendre une île hors du gouvernement mondial,
et de faire un génocide, hein, tout simplement. Ils arrivent, ils voient le peuple de C'est l'île, allez, tellement chasse à ça. l'homme, tout le monde bute tout le monde. Enfin, nous, on bute tout le monde et les autres ont pas le droit de nous tuer, sinon on leur balance des amiraux sur la tronche. J'imagine que c'est un délire comme ça. On C'est annexe l'île, exactement ça, mon on ref. demande l'avis à personne, on fait ce qu'on veut, on est dragon céleste. On fait ça tous les 3 ans, apparemment. J'imagine que la tradition s'est un petit peu arrêtée après ce qui s'est passé à God Valley, j'imagine. Mais là, je me pose des questions. Les refs, c'est des colons. C'est des colons. Ils arrivent, c'est leur terre-terre. On colonise, c'est notre terre-terre. Et on va vous massacrer. Avec l'aide du gouvernement. On est le gouvernement mondial, donc pas besoin d'aide. Et la marine est présente. Il y a des soldats de la marine. Et ils vont encadrer cette chasse. C'est incroyable. La marine est gentille. Non, non, vraiment, c'est bon, faut arrêter les conneries, hein. La marine est présente. Il y a bien des navires de la marine. Check ton phone. Ah, Vega, il m'a envoyé quelque Parce que chose, le là, frérot. ils font clairement des dingueries à God Valley. Donc là, Je il y a vois pas de ça. doute possible. Le gouvernement mondial sur ce coup, c'est les méchants, de manière unilatérale. Il n'y a pas de nuance possible. C'est les méchants qui Ah, il y a exterminent Dragon. un On va le peuple mettre tout pour à rien. l'heure. Merci, mon ref. Gratuit, comme ça, pour le sport. Et on sait que Xebec, si je me souviens bien, hein, le Xebec avec l'équipage des Rox, donc il y avait Barbe Blanche, il y avait Big Mom, il y avait Kaido et d'autres, ils ont attaqué à ce moment-là à God Valley. Donc la question que je me pose, c'est que s'ils ont attaqué God Valley, c'était très... Ma théorie là-dessus sur l'attaque, les frérots, c'est que il est parti chercher le fruit du démon, le fruit des ténèbres. Parce que dans les petits coffres, c'est sûr et certain que c'était des fruits du démon. Parce que quel est l'intérêt? Si tu veux vraiment déclarer la guerre au monde, moi je pense que c'est un mur porteur derrière toi. Quitte, ça va. Ça va, mon frérot. Qu'est-ce qu'il veut dire, le ref? Mais moi je pense que c'est le fruit des ténèbres qui cherchait. Moi je vois ça. Je pense que c'est ce. Ah, j'ai pas la ref, c'est une ref. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, les frérots. Pour moi, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous pensez que c'est le fruit des ténèbres qu'il est parti chercher ou un fruit du ténèbre hardcore? Sony, c'est des Espagnols arrivant devant des Mayas. Ah, j'avais autre chose en tête, mon ref, mais je peux pas le dire, sinon la chaîne, elle explose. Vous pensez pas, non? Moi, je sais pas, moi, je pense que c'est un fruit du démon qu'il allait chercher. Parce que God Valley, c'est pas finalement un lieu important en tant que tel. Il n'a pas été choisi parce qu'il y avait une arme spécifique là-bas. Il a été choisi comme n'importe quelle île pour faire un massacre. Et pourquoi Roger, il a décidé de bouger ses fesses là-bas? Pourquoi? Est-ce qu'il chassait Xebec? Est-ce qu'il savait que ce que Xebec recherchait et fallait pas qu'il laisse, c'est trop dangereux? Pour moi, Xebec voulait stopper les dragons célestes et Roger s'est allié à lui. Vous imaginez? Ce serait un truc de fou, ça. Xebec voulait devenir maître du monde. Ouais, moi je pense que le fruit de Barbe Noire, il est trop important. Le fruit de Barbe Noire, il est trop trop important. Merci Zahir, merci mon ref. très probablement pour empêcher ce qui allait se passer à God Valley. Ou alors ils ont eu vent de ce qui allait se passer, ils se sont dit tiens on peut leur foutre un coup pour de bon, viens on va aller les rosser, on va aller les... Ah, et en pensant de fruit du démon, du coup, j'y pensais la dernière fois. Je pense qu'on a un début d'explication sur Barbe Noire et la capacité de manger 2 fruits du démon. Je m'explique. On a appris maintenant que les fruits du démon, par exemple pour les Zoan en l'occurrence, c'est des entités propres, c'est des vrais, et ils ont même une conscience. Ils choisissent de faire des choses d'eux-mêmes. Donc je me dis que dans les fruits du démon, il y a un parti spirituel. C'est pas juste un fruit vide, c'est un fruit qui peut avoir même des capacités de réflexion. Il y a vraiment quelque chose qui vit dedans. Et du coup, c'est une vieille théorie, il me semble, de toute façon, mais qui pourrait être crédible maintenant. C'est que Barbe Noire n'est pas seul en fait. Ils sont 2 en lui. Donc il pourrait pas manger 3 fruits du démon. Il y a 2 personnalités en lui en fait. Il n'est pas seul. Et chaque personnalité est capable de bouffer un fruit du démon. Et c'est pour ça que ce mec-là ne dort jamais. Parce que Barbe Noire ne dort jamais. On l'apprend du coup durant l'affrontement Barbe Blanche versus Roger. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas 2 individus en lui? Est-ce qu'il n'aurait pas 2 personnalités? Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas Xebec en lui qui dort? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans ce sens-là? Je me dis que c'est possible.
D'où la phrase de Marco à Marineford sur la spécialité du fait que Barbe Noire est différent de tous. Ça pourrait être un délire dans ce genre. Et leur péter la tronche pendant qu'ils sont à God Valley en train de faire leur dinguerie. Donc du coup, là, ce qu'on nous montrait que l'équipage des Rocks c'était censé être des méga méchants, des méga dangereux, tu te dis, mais en fait, c'était peut-être les gentils de l'histoire, en fait. Parce que si Garp Non, ça, j'y crois pas que ça soit les des a gentils. Moi, je peux pas arrêtés le croire que ça soit des alors gentils. qu'il y avait C'était. cette dinguerie. Non, en plus, on a la réponse, en fait. On a la réponse. J'avais complètement zappé. Toutes les théories que Zebek finalement gentil, non, c'est pas possible. Rappelez-vous les refs qui nous dit que c'est pas possible. Salut Maroquinho. C'est Big Mom. Big Mom, ce qu'a dit à Kaido, c'est de se méfier de Xebec. Elle dit méfie-toi. C'est Big Mom qui dit de se méfier de Xebec, quoi. Méfie-toi de cet individu, quoi. Donc c'est qu'il est pas clean, le ref. Hein. C'est qu'il est clairement pas clean. Hein. Là qui est en train de se passer. Oui, j'ai Du vu coup, qu'ils a l'histoire, ruiné c'est tout plus la seul. même, en fait. Ou alors j'ai raté un Quel épisode, plaisir. hein. Peut-être que j'ai mal compris un truc. Si j'ai mal compris, bon, j'imagine que vous allez me défoncer dans la... Oh, merci, Pépé la frappe. Tu me suis sur YouTube, ça fait trop plaisir. Merci, hein, les refs. Hein. Ça me choque. Hein. Moi, j'arrive pas à réaliser que des fois, je vois des vidéos, elles font 4000 vues, 5000 vues. Je dis, mais vous êtes complètement fous. Pourquoi vous regardez ça? Bienvenue à toi, mon ref, en tout cas. Merci, Maroquinho. Prochain live du Ramatoté. dans les commentaires, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Garp, c'est le héros de la marine, c'est-à-dire qu'il a protégé les dragons célestes qui allaient se faire défoncer par les Rocks. Et pareil pour Roger, du coup. Donc c'est quoi ce délire? Pourquoi ils sont venus là? Ils sont pas venus là, pour moi, ils sont pas venus là pour empêcher le gouvernement mondial de faire quoi que ce soit. Ils sont venus là Je suis pour d'accord autre avec lui. chose. Moi, Mais pour les qu'est-ce fruits qu'il du y avait de démon. planqué sur God Valley de si important Fruits du démon pour pour moi. que Garp... J'ai dit comme frérot, comme un Ichigo avec son holo, Xebec viendrait en aide. Quand il se trouverait en danger, ça expliquerait la cicatrice de Shanks. Potentiellement aussi, potentiellement. C'est pas bête, c'est pas bête. Mais il y a un truc bizarre de double personnalité pour moi avec lui. Il dort jamais. Je crois pas qu'il y ait un peuple dans One Piece qui ne dort jamais. Je sais qu'il y avait cette théorie. C'est Sanji qui en parle à Luffy quand ils sont dans l'île de Chopper. Mais du fait qu'il y en a qui ne dorment jamais, je pense pas qu'ils viennent de cette île-là. Moi, je pense que s'il dort jamais, c'est à cause d'une particularité qui est propre à lui. Qui est vraiment propre à lui de ouf. Xebec. C'est pas Barbe Blanche qui met en garde Kaido pour Xebec. De mémoire, c'est Big Mom qui lui dit méfie-toi de ce. Quand elle le voit, elle lui dit méfie-toi de ce. De Xebec. Et Roger s'allie. Roger, je pense pas que Roger à un seul moment se soit dit je vais protéger les dragons célestes. Non, Super Pigeon, je connais pas c'est cette pas théorie. pour ça. Il y a une autre raison qu'on ne sait pas encore. Parce que je vois pas, tu peux pas me dire ça. Je suis d'accord avec le frérot. C'est comme si Goku il arrive sur Namek, mais il va pas protéger les Namek. Bon, quand il arrive, ils sont déjà à moitié tous scannés, mais tu vois ce que je veux dire? Goku il arrive sur Namek, mais en fait c'est pour défendre Freezer. Il va taper Vegeta au lieu de taper Freezer. Ce serait génial. C'est quoi le délire? T'es le héros, t'es pas le héros? Et pour moi, Gold Roger, c'était censé être un héros. Garp aussi d'ailleurs. Donc s'ils se sont alliés pour, si je me souviens bien, il me semble qu'ils se sont alliés. S'ils se sont alliés pour taper les Rocks, c'est que les... Ouais, ils se sont alliés pour taper les Rocks, mais la version de Sengoku, perso, je n'y crois pas. S'être allié pour protéger les Tenryubi, j'y crois pas une seule seconde. Non, non, non. Ça c'est CNews qui a poucave l'info, il l'a lu sur CNews, c'est de la merde. C'est de la merde. Sony, qui va arrêter Saturne selon toi? Bah, je pense que tout à l'heure, on va parler de Saturne dans sa vidéo. Enfin, je pense. J'en parlerai à ce moment-là, mon frérot. Pourquoi Xebec ne serait pas venu récupérer les fruits pour son équipage entier? Entre ceux de Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et celui des Ténèbres, il y avait peut-être du lourd sur place en récompense de la chasse. Mais c'est sûr, Clunisien, c'est sûr à mes yeux que dans les coffres, il y avait des fruits de malade. Et je pense que dans le coffre, il y avait le fruit de Kaido déjà. Que Big Mom a récupéré ce coffre et que Big Mom l'a donné à Kaido. Et ça se trouve même, il lui dit, ouais, et si elle lui a donné, il y a un monde, les refs, où Kaido sur l'île, il était en PLS total et que c'est ce fruit du démon qui lui a sauvé la vie. Il y a un monde, parce que pour qu'elle lui donne comme ça, c'est qu'il y avait nécessité de lui donner, c'est qu'elle était obligée de lui donner. C'est une singerie monumentale. Il ne faut pas zapper que Kaido, quand il a rejoint les Rocks, il avait 15 ans. Donc dans la tempo, je ne sais pas combien de temps se passe entre le moment où il le rejoint et le moment où les événements de God Valley se passent. Mais il était jeune
Quoi qu'il arrive, c'était un moussaillon. Bon, c'était un moussaillon puissant qui coule des navires de guerre, certes, mais c'était un moussaillon. Il se faisait gifler par Barbe Blanche tous les jours. Barbe Blanche, il lui disait ramène-moi ton Babybel à la cantine, il lui ramenait. Après, il se faisait gifler. Kaido, viens là, dégage de là, c'est bon. C'est sûr, les refs. Les Rox visaient autre chose que juste attaquer le gouvernement mondial. Il y avait quelque chose sur cette île qu'il Ouais, moi je fallait pense que c'est les fruits du protéger. démon. Parce que je vois pas, il n'y a pas d'arme antique. Donc, J'ai besoin de en savoir vrai, qu'est-ce que c'est. pas besoin d'aller bien loin. Soit c'est les fruits du démon, soit c'est un membre du Gorosei. C'est que ces deux choix-là possibles. Vu que maintenant cette île, finalement, c'est Osef Land. Parce que je peux pas imaginer que Garp et Roger aient protégé ça. Un truc aussi ignoble. C'est pas possible. Il doit avoir une explication, il y a quelque chose qu'on nous dit pas. J'ai besoin d'avoir l'explication. Parce que sinon, là, ça veut dire que l'histoire est à l'envers. Là. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris un truc. Hein. Ce qui me semble qu'à la base, God Valley, c'était. Ouais, les Rocks ont attaqué God Valley, il y a eu une grosse bataille. Garp et Roger les ont vaincus. Et du coup, Garp est devenu le héros de la marine, et Roger, bon, il a pris du C'est galon ça. aussi, il est parti faire son truc de son côté, il fera le One Piece plus tard. Donc j'ai besoin de savoir. Parce C'est que là, il y a un exactement truc ça. qu'on nous dit pas. Là. Parce que là, si vraiment Roger, il a Sachant qu'on protégé sait les que mecs qui avaient Roger, il négocié n'était des pas à son gens prime à ce moment-là encore. Il n'a pas atteint son niveau le plus élevé. comme ça, gratos, Ce que nous dit c'est un Senji Goku. tarba. Il faut qu'on nous explique. S'il vous plaît, donnez-nous Senji l'explication. Goku. Ensuite, dans Je ce suis matrixé flashback, par la nous commu, les revoyons frérots. le personnage de Garling, comment il s'appelle? Je crois que c'est Garling. Il est pas avec nous ce soir en plus, Garling. Senji Goku, non? Je l'ai pas vu. Bon, il y avait des doutes avec les Le silhouettes. frérot, qu'on il est avait pas là vues dans le les live. chevaliers sacrés, les chevaliers divins. On avait dit, oh, Shanks, c'est un chevalier divin. Donc, quand on a vu Garling avec l'épée à peu près le même flow, on s'est dit, oh non, il doit être lié à Shanks, celui-là. Il avait 39 Bon, là, ans, ouais, mais il y a une phrase qu'il dit à un moment Goku, non? Il dit il nous explique bien que Roger, il avait pas encore atteint le niveau qu'on le connaissait, non? Il sort pas une phrase un peu similaire à ça? Après, bon, c'est CNews qui parle, du coup. Hein. Mais il me semble qu'il parle un peu de cette information-là. Il nous dit qu'en gros, ouais, c'était pas le Roger qu'on connaît de fou, mais ça a suffi à ce moment-là. on voit la tronche qu'il a dans le flashback. Bon, là, on peut plus trop faire genre, non, là, il a la gueule de Shanks, mais stricto sensu, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore avec ça? Qu'est-ce que c'est que ces révélations de fou? On va apprendre. Non, il est pas devenu roi des pirates juste après, bien après, non? Les événements de God Valley. C'est pas juste après qu'il est devenu le roi des pirates. Que Shanks c'est un dragon céleste aussi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? Ça expliquerait pas mal de choses en vrai. Si Shanks c'est un dragon céleste, ça explique que le gouvernement mondial soit fait caca dessus quand il est revenu poser l'île à le pied à Marineford et qu'il a fait bon allez venez vous battre. Mais en même temps c'est cheaté. C'est cheaté. Ouais, s'ils se sont fait caca dessus. S'ils se sont fait caca dessus. Je peux vous assurer que c'est pas parce que c'était un dragon céleste. Hein. C'est parce qu'ils allaient se faire rouster. Hein. C'est parce qu'ils allaient se faire rouster. Eh, j'avais fait ça. Sur mon compte Twitter, il y a une frise chronologique. Je vais en refaire une à jour. Je vais faire une vraie frise chronologique des événements. Parce que dans la tempo, là, il y a trop de dates. Je vais faire ça, je vais la balancer sur Twitter et je la mettrai du coup. Mais je vais faire une vraie frise du temps. Comme on faisait à l'école à l'époque, avec une flèche, avec les points et les événements. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que si le gars il a l'immunité diplomatique, ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Si c'est vraiment un dragon céleste, c'est très bizarre comme délire. Bon j'espère que c'est pas ça. Et en plus, il y a un problème de tempo un peu. À la base, on pensait que God Valley. Bienvenue à toi, Yuru. Impossible Shanks solo 1v5. Le Gorosei abusé. Comment ça, 1v5 le Gorosei? Il arrive, il n'y a plus de Gorosei. Il 1v5 le Gorosei et il fouette Im après derrière. Il lui dit danse, je te dis danse. Cours niveau primaire sur One Piece avec Professeur Sony. Et oui, on a tous bouffé ça. Les frises du temps. Ah, t'as intégré une timeline. Vega Dark a créé une appli spéciale One Piece. Mets le lien, mon frérot, dans le chat, s'il te plaît, pour tout le monde, parce que t'as fait un travail grotesque tellement incroyable que le monde mérite de ça le voir. Le monde mérite de voir ton travail. T'es vraiment fort, mon ref. Lis le message de Imbloquable. Il a dit quoi, le frérot? Réfléchissez. Shanks est né au moment de God Valley. Comment c'est possible que Roger ait trouvé le One Piece 2 ans après? Ah oui, tu parlais 2 ans dans la tempo. Pourquoi qui a dit 2 ans après? Moi, j'ai pas suivi. Là. 2 ans, on n'était pas à la bataille. Ah oui, non, il était bébé, ouais. Il s'est passé du temps après. Il y a eu
une petite coupure dans le temps. Il s'est pas parce qu'en fait, l'événement, la mort d'Oden, c'était à 20 ans. God Valley, c'était à 38 ans. Donc Roger était roi des pirates juste avant que Oden meure. Donc il s'est passé quelques années. Si je dis pas de bêtises de tête, c'est ça. Ça, parce que j'espère que c'est pas pour ça que j'espère qu'ils l'ont flippé parce qu'il est vraiment fort et pas juste parce qu'il a un statut privilégié. Ça expliquerait aussi par contre pourquoi il a eu le droit d'avoir. Et vous inquiétez pas les refs, c'est normal de se perdre dans la timeline de One Piece, il y a tellement de flashbacks qu'on sait plus quand est-ce que l'autre est revenu de quand, de je sais pas Une quoi. audience lors de la rêverie Bientôt avec Jungkook. Bientôt mon comment ça ref. s'appelle Im. Je crois qu'il a eu une audience à un moment donné pour parler d'un certain pirate. Je sais pas. Non, il a pas eu d'audience avec Im. Ça c'est parce que voilà, c'est normal, on peut se tromper là-dessus. Surtout quand on n'est pas fou comme nous tous, hein, les frérots, je sais pas combien on est ce soir dans le live, mais sachez que vous êtes tous des fous, autant que moi sur One Piece. Donc quand on a l'info d'un truc, c'est pas parce qu'on est fort ou qu'on a des connaissances, c'est parce qu'on est juste des tarés. C'est tout. Mais donc, du coup, il a pas rencontré Im. Est-ce qu'il connaît l'existence de Im? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a rencontré le Gorosei, ça c'est sûr. Mais le Gorosei est connu à travers le monde entier finalement. La question qu'on se posait. Sunny, il a aussi le fruit de Yamato. Il a aussi. Ouais, potentiellement aussi dans les coffrets, le fruit de Yamato, c'est ça? C'est possible aussi, ouais. Pas de qui parlait, s'il parlait de Luffy, s'il parlait de Barbe Noire, s'il parlait d'autre chose, on n'en sait rien. Si ma mémoire est bonne, encore une fois, ça commence à dater cette histoire. Et Edo avait Mais 18 ans à c'est God bizarre, Valley, il est-ce me semble. que Shanks est lié à God Valley? 18 Est-ce que piges. Shanks est lié au Dragon Céleste d'une certaine manière? En même temps, ça serait pas déconnant parce que le personnage de Shanks, depuis le Ah, début de. ça, malheureusement, ça fait partie des problèmes que beaucoup ont critiqué sur le film Red de One Piece. En fait, moi, je suis pas choqué de voir que certains pensent. Moi, je le trouve pas physiquement qu'il ressemble, mais je suis peut-être pas physionomiste ou je me trompe. Mais qu'il soit de la famille des Garlings, ça me choque pas du tout. Parce que malheureusement, dans le film Red, on te balance cette information déjà. On te dit si c'est l'enfant de Shanks, en gros, on te fait comprendre est-ce que c'est pas ça fait partie de cette lignée des dragons célestes, cette famille de fous. Donc en fait, cette information, malheureusement, à cause du film Red, sans le film Red, ça aurait été un truc de fou. Mais avec le film Red et avec la révélation que Shanks a été récupéré après God Valley dans un coffre, tu cumules les deux et tu te dis ah. de One Piece, surtout avec les dernières révélations de Tour Gear 5, trucs comme ça, aujourd'hui, Shanks, il sait des trucs que nous, on sait pas. Voilà, même s'il a pas vu le One Piece, même s'il a pas machin, il sait des trucs sur le monde de One Piece que nous, on sait pas. Genre, je suis persuadé, et on l'enlèvera pas de la tête, qu'il savait pertinemment ce qu'était le véritable fruit qui avait bouffé Luffy. Sûr avec le frérot à 1 milliard de pourcents. 1 milliard de pourcents que Shanks savait et on a un chapitre qui nous l'explique quand même. Sony, je viens de regarder Kaido avait 18 ans à God Valley, il me semble, chapitre 1049 et 1095. Donc il a rejoint à ses 15 ans. Donc ça s'est passé 3 ans après qu'il ait rejoint Xebec. Donc du coup, 3 ans après, il a débarqué et ça a duré 3 ans. Après, c'était fini son aventure. Il s'est retrouvé au chômage. Et que c'était pour ça qu'il lui a filé le chapeau, qu'il a pas fait ça, qu'il tout est calculé depuis le début. Mais oui, tout est calculé. Rappelez-vous, dans le chapitre, on le voit même. Il y a une case, moi. Bah, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Moi, il y a une case où Shanks, il sourit juste avant de se faire manger son bras. Rappelez-vous, après Wano, quand on le voit arriver et qu'on a le flashback et on le voit attaquer le gouvernement mondial pour récupérer le fruit du démon. Donc déjà, il cible ce fruit du démon, c'est pas pour rien. Il avait l'information que le GM l'avait, c'est pas que dalle, c'est pas anodin. Et au moment où le monstre marin va lui bouffer le bras, il a le temps de sourire et de tendre son bras. Donc ça veut dire qu'Oda veut nous faire passer un message. Il n'a pas été surpris en mode « Oh mince, mon bras !» Il a souri, le ref. C'est un sacrifice assumé de sa part. C'est incroyable, mais c'est un sacrifice assumé. Donc ce mec-là, il est louche depuis le départ. Je veux en apprendre plus. Et je peux plus rester dans l'ignorance, là. Là, il en a trop dit, ou pas assez, je sais pas, mais là, il commence à balancer des vrais facts, Ça y est, des il vraies commence à être piqué révélations comme nous. depuis Il quelques commence à être temps, piqué Oda. comme nous. Donc on sent qu'on se rapproche de la fin de One Piece. Et les révélations, je pense que nous ne sommes pas prêts pour les encaisser, parce que c'est bien très très intéressant. Alors, Bah, Nemesis, je pense que pour le bras, c'était pas l'idée d'Oda de base. C'était l'idée d'un éditeur. Donc je pense que là, il est en train d'essayer d'exploiter cette idée dans son roman après. Mais de base, c'était pas l'idée d'Oda. Il a écouté un. Bah voilà, bah, tu savais déjà, mon frérot.
Bah voilà, donc je pense qu'après, il s'est servi de cette idée-là pour, quand tu crées un personnage aussi fort que Shanks, et vu comment tu le places, tu te dis se faire bouffer le bras par un monstre marin. Il s'est dit, bon, je vais mettre la page où il se fait bouffer le bras, il sourit juste avant, comprendra qui pourra. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Plutôt 21 ans, c'est 6 ans après qu'il a rejoint les Rox. Bon bah ça va, du coup, il a vécu 6 ans avec les Rox. Il a grandi 6 ans avec Tonton Rox, c'est déjà bien. C'est ça qui est, c'est un paradoxe que je vais te dire. C'est que, en fait, Oda, il rajoute des trucs au mystère. J'avais déjà reproché de rajouter du mystère au mystère à chaque fois. Sauf que là, il commence enfin. Il rajoute des éléments, mais c'est des éléments qui viennent donner des réponses. Et bah là, je suis pas d'accord avec le chef Otaku, c'est parce que ça a toujours été comme ça en fait à mes yeux. Mais là, comme il commence à être piqué maintenant, et il commence à avoir plus de refs avec les événements passés, parce que là, il est en train de se relire One Piece, et qui suit One Piece de manière assidue comparé à l'époque, et bah là, maintenant, les flashbacks lui paraissent en mode c'est des flashbacks avec plus de questions, mais c'est un peu des réponses. Moi, j'ai toujours eu cette impression quand il y avait des flashbacks, les refs. Dès qu'il y avait des flashbacks, je me suis dit, oh, c'est des questions, mais c'est un début de réponse parce que tu fais des liens avec des éléments qu'on t'a montrés avant et tu te dis, ah, on me montre ça, c'est par rapport à ça, la continuité de ça avec ça, et t'es trop heureux. Et quand tu suis pas de manière assez folle comme vous tous les refs et comme moi, comme des tarés qu'on est, et comme un taré qu'il devient, eh ben, tu peux pas avoir cette réflexion et tu te dis encore des mystères. Tu vois pas forcément les liens. Mais quand tu vois les liens, tu te dis, mais c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand il nous dit que Kuma appartient à une race disparue, ou à un clan disparu, bah si, ça doit être ça, c'est un clan, parce qu'il a dit que. Ouais, bref. Quand il nous dit qu'il nous donne des indices, Il il nous peut rajoute gagner son fait un nouvel Hagar. élément de mythologie, mais ce nouvel élément de mythologie ne rajoute pas nécessairement du mystère, mais nous Ouais, il apporte devient des comme nous, éléments hein, de c'est sûr. réponse. Alors que très souvent, même notamment à Wano, à chaque fois qu'on avait un élément de lore en plus, bah ça apportait aucune réponse en contrepartie. C'est-à-dire que, en fait, non, il y a un mystère, oui, mais dans ce mystère, il y a encore 4 autres mystères. Là, il commence à donner des pistes, à donner des clés. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt palpitant, comme quoi il est capable de faire avancer le Il est schmilblick assez piqué, vite ça quand y il est, en il a est piqué, envie. il est piqué, Mais en il même est temps, j'ai piqué pas comme envie de nous. lui jeter la pierre, de dire qu'il Il est traîne piqué, et qu'il frérot, fait ça des y est. circonvolutions. Putain, je sais pas parler. Des circonvolutions pour rien. Parce que Des finalement, ça a beau circonvolutions. prendre son temps, et ben plus tu déplies l'histoire, plus les détours qu'il a fait dans le passé prennent sens. Alors, ça met 15 piges à faire Ouais, sens, mais ça, pour mais moi, cet ça effet, finit je l'ai par faire toujours eu. sens. Parce que même là, quand tu vois Mais c'est beau Kuma, son qu'il arrive à passé et tout qui l'avoir. commence à être dévoilé, tout ce qu'il a Bonne fait soirée, Nathan. avant, Bon quand il était courage pour grand la prépa, corsaire mon et qu'il ref. a séparé les Mugiwara et tout, ça commence à... Bon, on avait déjà une explication, mais je veux dire, ça prend encore plus de sens. Voilà. Bref, donc, que Et s'est-il passé à oui. God Valley? On va pas tarder à le savoir, et j'ai franchement hâte de voir ça. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir... du Gold Roger, peut-être qui va se friter, on va avoir du Garb jeune, du Garb à son prime, Ça va être une euh, singerie. Si jamais il va jusqu'au bout de ça, ça va être on va incroyable. voir, parce que j'ai vu, alors ça c'est pas de moi, je m'en souviens pas, hein. J'ai Incroyable. vu qu'apparemment, à l'époque, quand Shanks était venu voir Barbe Blanche, un peu avant Skypea, il me semble, et Barbe Blanche avait sorti un truc à Shanks du genre, quand je vois ta tête, ça me rappelle le gars qui m'a fait cette cicatrice. Donc j'imagine que c'était du coup le Garling, là, ou Garland, là, je sais plus comment il s'appelle. Donc j'imagine, ok, le gars est fort en foreshadowing. Hein. Faut bien, le gars, il a prévu son histoire sur très très longtemps. Hein. Faut bien l'admettre. Bon, j'imagine qu'il a fait C'est une des petits singerie, hein. détours, des petits Si changements. jamais c'est Mais il avait confirmé, prévu le coup ça, depuis c'est de la longtemps, a folie priori. furieuse, hein. Donc on va voir ce que ça va donner Si cette cette histoire. On va théorie avoir peut-être s'avère le juste flashback des Rocks. On va peut-être et que enfin c'est voir la la fiche de vérité, Xebec. c'est une singerie monumentale. Ça risque Et d'être là, c'est intéressant un tout ça. Je pense foreshadow que nous du ne sommes pas turfu, hein. prêts. Je pense que là, on va vraiment avoir des vrais indices sur tous les mystères de One Piece. En tout cas, sur Mais l'erreur, par contre, ça sera bridé encore une fois, hein. C'est comme pour le fameux flashback de Kaido qui a été bridé à mes yeux pour une seule raison, euh, Xebec. Xebec et God Valley en l'occurrence du coup. Mais, euh, mais ça va être bridé, hein, parce que pour moi, je n'y crois pas une seule seconde que l'on va avoir des révélations vraiment appuyées sur le siècle oublié. Ça, j'y crois pas. Là, par exemple, je sais que beaucoup pensent que c'est le plus gros flashback, le plus important de tout One Piece qui démarre. À mes yeux, non. À mes yeux, le plus gros flashback, c'est celui qui va débuter avec le Il y était une fois, enfin, il était il y a 900 ans. Quand on va recommencer, parce que je pense pas qu'on commencera à 800 ans. 800 ans, c'est le siècle oublié, c'est là où ça s'est effacé, on commencera avant le flashback, c'est sûr.
Ce flashback-là des 900 ans, mais ça va être une singerie monumentale. Ça va être ça et tous les secrets vont être révélés. Il n'y aura plus besoin de secrets dans One Piece, donc on aura toutes les pièces. Ça va être incroyable. Sur les plus gros mystères de One Piece. Bref, très curieux de voir comment tout ça va se terminer. Est-ce qu'il va y avoir des morts C'est fou. Bon, après, on voit la première apparition. On voit la rencontre entre Kuma et Ivankov. Ouais, incroyable ça aussi. Ivankov, vous pouvez l'appeler Ivankov. Incroyable. Et on a un autre personnage qu'on connaît pas, qui s'appelle Ginny, qu'on voit très C'est souriante. pour moi la maman un de peu Bonnet, cartonnée, je en train de pense. bouffer un énorme morceau de viande. Est-ce que C'est la maman ça a de un Bonnet, je rapport? Est-ce que pense. c'est la mère de Bonnet, tout simplement? Bon, j'ai vu qu'il y en a qui pensaient que c'était la mère de Luffy. Oda a dit qu'on s'en battait les steaks de la mère de Luffy, donc pour moi, je vois pas l'intérêt de La maman de Luffy, on présenter s'en la bat mère pas de les Luffy couilles. là. C'est Sauf si la Dadan. mère de Luffy, c'est aussi la mère de Bonnet. Dans ce cas-là, ils C'est sont frères et sœurs. Dadan. Ça expliquerait des trucs. Il n'a pas besoin d'une autre mère que Imagine le Dadan. délire. C'est tout. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, c'est la piraterie, ils sont pas mariés, hein, donc why not? En plus, il y a ce délire, il y a des boucaniers. Dans le boucanier, il y a le délire de la viande, c'est ce que vous voulez dire au début. C'est-à-dire, c'est les mecs, c'est des fournisseurs de viande, ils se mettent avec une meuf qui adore bouffer. C'est pas déconnant, tu vois. Dadan la reine, les Ça, refs. si, c'est bizarre, mais c'est pas déconnant qu'il y ait un rapport avec ça. Il y a un rapport avec la nourriture dans One Piece, hein, en vrai. Regarde Wano, ce qui a mis en colère, Luffy, c'est pas que Kaido ait pris le contrôle du truc, hein, c'est surtout que Kaido ait pris le contrôle du truc et il a privé C'est de surtout bouffe un tout le rapport monde. avec les injustices dans One Donc, Piece. et là, il a dit, attends, je vais aller voir Kaido et je te promets que la prochaine fois qu'on se revoit, tu vas bouffer un Joy vrai Boy, repas. le Tu vois. guerrier C'est ce qu'il avait dit à libérateur. la petite, un truc comme ça. Incroyable. Bon, il a tenu sa promesse. Bon, ça a pris, en animé, ça a pris genre 2 ans, mais il l'a fait, tu vois. Bon, en manga aussi, mais il l'a fait, tu vois. Donc, il y a un rapport avec la bouffe, toujours, à la ressource. À l'essentiel, au truc de la vie, parce que la vie, La c'est quoi, au théorie final de fou imbloquable. L'essentiel, bah, c'est la bouffe. C'est quoi Et ça? les bons copains, j'ai envie de te dire. Voilà, il aurait été français, Oda, ça aurait été le sauciflard et le pinard. Tu vois, c'est ça. C'est un peu ça, Heureusement Luffy, c'est que un non. beauf, en fait. Bon, bref. Luffy Tout avec ça du pour dire pinard. que le chapitre est très intéressant. Luffy et avec un nez rouge lève le voile sur d'alcoolique là. Voilà. Et je suis très curieux de... J'ai une question pour tous les alcooliques du chat, parce que j'y connais rien en alcool. Les poivreaux là, pourquoi est-ce qu'il y a que les Français, ils ont le nez rouge comme ça là, ceux qui boivent beaucoup? C'est que les darons français, ils ont un nez tout rouge d'alcoolique avec le gros bide là. C'est quoi qui fait ça? C'est Made in France là. C'est quoi ce truc la bibine? Vous voyez le nez tout rouge, tout fatigué là? Le nez, t'as l'impression, c'est le nez de Baggy en creusé là. Les frérots, il y a des alcooliques dans le chat, je sais. Pas à moi les refs, pas à moi. À cause du vin, ah voilà, ça commence. Vin rouge, ah ça commence. Voilà, le nez des cratères, c'est ça, imbloquable. Vous voyez de ce que je parle? Pourquoi c'est que les Français? Ça, c'est Made in France. voir comment ils vont se sortir de ces galères, parce qu'ils sont C'est vraiment les en très alcooliques de mauvaise posture. France. Je pense C'est un qu'ils n'ont truc de jamais ouf. été en si mauvaise posture. Depuis, allez, peut-être depuis Sauciflard Sabaody, ils Ricard. n'ont jamais été en aussi mauvaise posture. Et là, il y avait eu une allée extérieure à Sabaody, par exemple. Il y avait eu Kuma qui était arrivé. Mais j'ai envie de Merci te dire, Nascara, ça c'est une explication de c'est beau vrai que gosse. Kuma est en route. Kuma est en route, il va peut-être pouvoir prendre la bastos pour sa fille, je sais pas. En tout cas, il est en route. A priori, il doit être en route pour Egghead. Je ne vois pas pourquoi il serait pas en route pour Egghead. Mais oui, ça y est, Kuma arrive Donc, avec Ed, moi, je les le vois. refs. Kuma arrive, le robot. Qu'est-ce qui va se passer avec le robot? Luffy, en plus, on a l'info. Hein. Luffy, normalement, c'est 30 secondes. Il a besoin de 30 secondes ou 32, je sais plus exactement. Mais ça va très vite. D'ici 30 secondes, Luffy se relève. Parce qu'il n'a pas pris de KO technique, il s'est pas fait blesser. C'est le fruit du démon qui a atteint sa limite. Son éveil qui a atteint sa limite. Mais normalement, là, il y a trop de singeries qui se passent. Hein. Kuma, le robot et Luffy qui se relèvent. Oh. On voit bien arriver à Egghead, récupérer ses souvenirs, sauver sa fille, et là il nous raconte des trucs et on n'est pas prêt, tu vois, ou alors il va crever encore une fois de plus et puis on verra bien. On n'oublie pas qu'il y a le robot aussi qui est quelque part qui s'est réveillé. Le robot s'est réveillé, peut-être que le robot va les sortir Ah bah oui, voilà, le de robot. la merde. Hein. C'est pas impossible que le robot les sorte de la merde. Il y a trop Là, de il y a plein de choses. trucs qui sont en train Oda, de il peut encore nous se piéger. croiser. Je sens qu'on Regarde n'est à pas droite, prêt. ça se trouve, c'est à gauche. L'incident d'Egghead, qu'est-ce qui pourrait bien se passer, l'incident d'Egghead? Bon, encore Mais une fois, je Egghead, maintiens, hein, l'incident pour moi, d'Egghead. Saturne, il va se faire fumer. Pour moi, Saturne, il va se faire fumer. Et d'ailleurs, il avait peur de je suis Luffy. Parce d'accord. que le premier truc qu'il fait quand il voit Luffy, Je suis totalement il d'accord. essaye de le planter pendant qu'il est KO. Hein. Donc, parce qu'il dit à Kizaru, ouais, je comprends pourquoi t'es dans l'état dans lequel tu es. Tu vois. Il lui a fait, ah ouais, en même temps tu t'es battu contre Nika, c'est normal que tu perdes, tu vois. C'est normal que t'es pas indemne. Et il essaye de le buter direct. C'est exactement ça. Hein.
Il est en train de dire aux vice-amiraux, non, bougez pas, vous voulez qu'ils en fuient où de toute façon, laissez-moi dévorer mes proies. Mais Luffy, il n'y a pas de ça, hein. Luffy, c'est il faut l'allumer immédiatement. Lui, il n'y a pas de laissons-le un peu. Il est dangereux. C'est pas, vas-y, je fais mon espèce de Kiai, là, comme dans Dragon Ball. C'est non, vas-y, j'essaie de le planter direct. Donc je me dis que c'est pas impossible qu'il reste sur le carreau, lui. C'est pas impossible du tout. Donc on verra bien c'est quoi cet incident des Gades, mais en tout cas, là, ça commence vraiment vivement le prochain chapitre, là. Là, j'ai douté, hein. Vous vous Vivement, souvenez très bien, hein, j'ai poussé des gueulantes à un moment donné parce que c'était vivement, pas vivement. prévisible et que ça commençait à bien faire les mystères et les trucs. Moi, j'espère juste que le Et flashback les continue. détours, là on commence à être dans du concret pour de bon, là Moi, je j'espère kiffe. juste Ah qu'on là, on aura le encore du flashback de flashback, Kuma, je quoi. pense qu'on n'est pas prêt là. Je pense qu'on arrive au pic. Là on peut arriver le pic de One Piece, là, avec les révélations, le passé et tout. La mythologie qui ferait enfin sens. Enfin, je dis pas qu'elle fait pas sens aujourd'hui, mais au moins ça serait concret. On entend des légendes autour de l'univers de One Piece depuis tellement d'années. De voir le truc concrètement, ça pourrait être incroyablement incroyable. Donc bref, je suis hypé comme jamais. Très très content de suivre One Piece. J'ai bien fait de m'y mettre parce qu'en vrai là, je Ah, mange voilà, bien. très Je content mange de suivre bien. One Je mange Piece. bien. Parce Et que là, Dragon oui, Ball en ce moment, et oui, très ça me content. déprime encore. Je suis pas remis encore. Mais après, ça sera peut-être bien. C'est un autre sujet de vidéo. On en reparlera de toute façon. Bref, Je suis One Piece désolé pour chapitre tous les fans de 95 DB de était fou. fort savoureux. Étant un fan J'ai de DB, kiffé je vivement la suite. suis J'espère qu'il y aura désolé les plus frérots, qu'est-ce qui d'Hiatus. se Bah, je crois passe? qu'il y en aura encore que des petits là. Mais franchement, régale-nous là. Régale-nous. De toute façon, on attendra le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, pour l'instant, incroyable. Incroyable. Nous ne Incroyable, sommes pas exactement. prêts. Il va y avoir